Merci d'être présent à cette édition du Forum LECO à Search 2014. Je me présente, je suis Arnaud Reyroff, dirigeant de LECO. Nous sommes un cabinet de conseil en organisation spécialisé sur l'accompagnement des transformations numériques, digitales. Et le format Forum LECO vise à être pédagogique sur justement ce que signifie de manière concrète et pragmatique la transformation digitale dans les entreprises. Donc aujourd'hui, on va appliquer le thème à l'accès à l'information. Donc on a titré ce forum sur comment le social, on entend par le social les réseaux sociaux d'entreprise, les nouvelles pratiques collaboratives, les organisations en réseau, c'est cette nouvelle culture qui émerge, comment cette culture aide à accéder à l'information de manière plus efficace. Alors on a un programme assez riche, composé d'intervenants praticiens en entreprise, qui vont s'exprimer pendant 20 minutes et vous aurez 10 minutes pour échanger avec eux, poser des questions sur leur exposé. Nous allons commencer par Thierry Fischer de l'ONF. Je présenterai tout à l'heure leurs interventions. Nous aurons également la chance d'avoir Sinequa qui nous présentera son offre et sa technologie de moteur de recherche. Le centre de recherche de GDF Suez qui nous présentera un projet d'innovation qui a démarré il y a maintenant quelques années autour de la fédération des identités sur plusieurs moteurs de recherche, sur plusieurs réseaux sociaux d'entreprise, dont LinkedIn. Nous aurons ensuite une intervention de Knowledge Plaza qui nous parlera des Smart Tabs, puis de Microsoft autour de Office Graph. Donc un nouveau standard qui est en train d'émerger dans l'univers Microsoft et de leur application Delve. Et puis j'ai souhaité, pour terminer la matinée, donner la parole à une start-up qui s'appelle Swapcard et qui a une offre assez originale à destination des entreprises autour de la gestion d'identité. Ils vous présenteront ça tout à l'heure. Comment bâtir différemment un annuaire. Voilà pour nos intervenants. Et je vais commencer, avant de donner la parole à Thierry, par introduire un peu la matinée avec trois éléments forts, enfin trois messages qui me semblent aujourd'hui caractériser la situation dans laquelle nous sommes en 2014. Le premier point, c'est, vous ne pouvez pas le rater, c'est l'explosion des volumes d'informations aujourd'hui dans lequel nous baignons. Qui aujourd'hui met à mal un certain nombre de modes de fonctionnement dans l'entreprise. IDC a estimé une augmentation du volume d'information dans l'entreprise à 65% de croissance entre 2007 et 2009 et une augmentation sur l'année 2012 de 45%. Donc on a vraiment une inflation de ces volumes d'informations échangés, conservés, et chaque année de plus en plus d'informations transitent dans l'entreprise. Alors cette évolution, cette explosion de l'information dans l'entreprise, elle nous conduit, en tant qu'entreprise, à consacrer plus de temps à gérer ces données. Qui dit 10 fois plus de données, dit 10 fois plus de temps pour classer l'information. Tout ça est accentué aussi parce que la masse de données nécessite des modes d'organisation plus complexes à mettre en œuvre pour arriver à classer l'information. Cette information, elle est émiettée, elle se trouve dans différentes applications. Donc on a un accroissement de ce coût de gestion dans les entreprises. Et ce coût de gestion est tel qu'aujourd'hui, malheureusement, enfin, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, mais en tout cas le constat, c'est que les entreprises n'ont plus forcément les ressources et l'organisation adaptée à la gestion de cette surinformation. Il y a une sorte de lâcher-prise qui est en train de se produire. On abandonne l'idée de pouvoir constituer cette grande bibliothèque dans laquelle toute l'information utile à l'entreprise serait bien classée, à jour et à disposition de chaque collaborateur. Le constat, c'est que les outils et les approches des années passées ne peuvent plus fonctionner aujourd'hui dans l'univers dans lequel on a 10 fois plus ou 100 fois plus d'informations à traiter qu'à l'époque où ces outils et ces approches ont été définis. Donc l'ONF et puis Sinequa nous parleront de ces problématiques d'accès à l'information dans ce contexte de surinformation réparties dans différentes bases
et application dans l'entreprise. Le deuxième point, c'est cette ère numérique, elle s'accompagne également d'une évolution des pratiques des collaborateurs. Ce qui se produit pour l'entreprise se produit aussi à l'échelle du collaborateur, donc de nous-mêmes. D'une part, aujourd'hui on a des besoins d'accès en mobilité. Lorsqu'on est ici par exemple, vous pouvez avoir besoin d'accéder à certaines de vos informations. Quand vous êtes chez vous, traditionnellement on s'adresse à un centre de documentation, à des ressources documentaires, à des bases en interne pour rechercher l'information qui nous manque, avoir la réponse à une question. Enfin, traditionnellement, j'ai envie de dire, c'était peut-être il y a encore vrai il y a 10 ans. Aujourd'hui, chacun d'entre nous s'adresse avant tout à Internet pour trouver la réponse à ces questions. On s'adresse, on recherche des gens sur Internet, on recherche de l'information sur Internet, parce que on recherche aussi on fait des recherches sur des sujets qui sont nouveaux par rapport aux thèmes habituellement traités dans l'entreprise. Donc des thèmes que l'entreprise n'a pas forcément encore, qu'elle ne s'est pas approprié, qu'elle n'a pas traité, et sur lequel l'expertise interne finalement est assez légère comparée à ce qu'on peut retrouver sur Internet. Donc cet accès pour chacun à Internet conduit bien sûr encore à une explosion d'informations traitées et circulantes dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, qui continue à classer ses emails? Qui organise sa veille dans des dossiers, qui fait le tri, qui va ensuite en faire un résumé, voire qui va le diffuser, voilà. Qui aujourd'hui classe correctement ces documents? Ça devient de plus en plus difficile. Et donc cette surinformation aujourd'hui, elle inonde également notre environnement de travail. Alors c'est Microsoft qui va nous parler justement de comment il propose d'aider l'utilisateur à trouver, en fonction de son contexte, le bon document, la bonne personne, la bonne conversation dans sa messagerie ou sur un réseau social par rapport à sa prochaine réunion par exemple, ou un document qu'il est en train de consulter. Le dernier thème, dernier point que je voulais aborder pour introduire cette matinée, c'est la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les travailleurs de l'information que nous sommes. On est devant des problèmes de plus en plus complexes et ces problématiques nécessitent d'aller au-delà, enfin d'aller rechercher des réponses au-delà des documents. On ne va pas trouver de réponse à nos questions dans des contenus formalisés. On va bien sûr de plus en plus s'orienter vers des gens qui vont pouvoir nous donner des pistes de réponses, de solutions. Et cette problématique, cette complexité nouvelle, elle est liée tout simplement à l'évolution de l'état de l'art, qui, de par la mise en réseau des gens, des organisations, progresse beaucoup plus vite que par le passé. C'est également l'environnement de l'entreprise, et c'est aussi la raison de l'importance et des enjeux de la transformation digitale. On a de plus en plus de perturbateurs qui arrivent sur nos marchés et qui viennent bouleverser les situations des entreprises, leur environnement concurrentiel, la nécessité pour elles de se réinventer. Donc on est face à des problèmes nouveaux, mal maîtrisés par l'entreprise. Et cette entreprise qui développe donc des stratégies en réaction à ces changements nécessite également de faire face à une complexité nouvelle. Donc pour faire face à cette complexité, aujourd'hui, on prend conscience de la nécessité à la fois de gérer des contenus formels, des documents, des bases documentaires, des contenus plus informels, des discussions qui peuvent avoir lieu autour de ces documents, mais également les experts ou en tout cas les parties prenantes autour de ces informations. Quelqu'un qui s'est posé des questions autour d'une évolution réglementaire, rien que la discussion entre deux personnes sur cette évolution réglementaire peut apporter une réponse à une troisième personne, et si la réponse n'y est pas, peut-être qu'on peut contacter ces personnes pour essayer de savoir comment ils ont fait face à la question qui se sont posées. Donc GDF Suez, Knowledge Plaza et Swapcard nous parleront justement de comment on arrive à associer à ces informations formelles ou informelles des experts aux thématiques gérées par l'entreprise. Donc accéder à l'information, c'est accéder à des contenus structurés, c'est accéder à des contenus non structurés, mais c'est aussi accéder à des experts.